Selon l'ex-chauffeur du taulier, Laetitia Hallyday aurait semé la discorde au sein de l'équipe de son mari. Closer vous dit tout. Pour lui, il était le patron. L'ex-chauffeur du taulier, Patrick Roussel, raconte les quelques 17 ans passés auprès du chanteur dans un livre sans concession aucune, Tout le monde l'appelait Johnny, publié par Mareuil Éditions le 15 juin 2023. On y découvre l'idole des jeunes depuis les coulisses. D'un côté, le Johnny des tournées, des émissions de télévision. De l'autre, celui des soirées festives, du road trip en Harley-Davidson sur la route 66, du Paris-Dakar, mais aussi lors des voyages au Vietnam pour les adoptions de Jade et de Joy ou ses hospitalisations. Un voyage entre Marne-la-Coquette à Los Angeles aux côtés de la dernière femme du chanteur que Patrick Roussel épingle avec véhémence paragraphe après paragraphe. Selon l'homme de confiance de l'artiste, Laetitia Hallyday aurait grandement contribué à gâter l'ambiance au sein du staff de Johnny. Patrick Roussel rapporte que celle-ci se serait par exemple montrée de plus en plus exigeante sur les tournages des publicités, allant jusqu'à chambouler l'équipe technique pour imposer ses propres collaborateurs. Une mainmise qui aurait eu pour effet de décourager la marque concernée et de faire perdre au couple un contrat en or. Laetitia aurait également eu une influence néfaste, d'après l'homme de confiance de son mari, sur les concerts. Johnny avait parfois du mal à imposer la présence de ses propres amis, écrit l'ex-chauffeur. Voire à choisir sa setlist. Dès qu'elle avait le dos tourné, la parole se libérait. La loyauté envers Johnny aurait néanmoins obligé Patrick Roussel à rester respectueux avec la femme de son patron. L'emprise de Laetitia Hallyday sur la carrière de Johnny. Non contente de semer la discorde au sein de l'équipe de son mari, Laetitia Hallyday se serait piquée de mettre son grain de sel dans le domaine artistique, raconte Patrick Roussel. Ce dernier révèle que la mère de Jade et Joy aurait fait du forcing pour produire un album contre l'avis de la maison de disques Warner Bros. Le prétexte d'une hypothétique dispute entre elle et le patron de la firme, Thierry Chassagne, à Los Angeles. Je n'étais pas présent, mais cela m'a été rapporté, précise l'ex-chauffeur du taulier. De même, une altercation entre Laetitia et Jean-Claude Camus aurait en partie scellé la séparation entre le producteur et l'idole des jeunes, d'après ce denier. Un accord avec la société Lagardère aurait enfin capoté, suite à l'intervention d'une copine de Laetitia qui voulait s'improviser manager. Une information qui aurait été rapportée à Patrick Roussel, décidément en verve au sujet de la femme du taulier. Times